Alors, je m'appelle Florian et sur le projet, j'étais en charge de l'idée originale qui a lancé la production du film. C'était vraiment une grande chance d'ailleurs que ce soit entre guillemets mon style qui était plus ou moins choisi, et sur lequel on était d'accord au niveau de l'équipe, plutôt que d'avoir à trouver un style pour le film en fait. C'était vraiment un vrai coup de bol de pouvoir bosser comme ça. Ça a été vraiment adapté parce que mon style exact n'est pas celui qu'on voit dans le film. Ça a été retravaillé pour coller au scénario, pour coller aux envies de toute l'équipe aussi, pour coller à l'univers tout simplement. Mais oui, c'était un petit peu la première pierre en fait à l'édifice. Ce qui me plaisait, c'était de bosser sur l'univers des années 50 et sur le monde de la pin-up et l'image que ça renvoyait. J'ai commencé à chercher ce qui pouvait se passer, donc je suis allé regarder du côté des voitures des années 50, des diners, des drive-in, enfin de toutes les images un peu d'Épinal qu'on peut avoir de l'époque. Les inspirations de base qui me sont venues, ça a été principalement en 2D, avec bien sûr tous les films de Disney, même les Tex Avery. Enfin, moi j'ai plus bercé dans l'univers Tex Avery. Sur le point de vue de l'histoire, ça s'est fait en lisant des livres sur l'époque, sur les conditions sociales, sur le rôle de la femme. Et ça s'est fait en regardant des films un peu iconiques aussi qui retranscrivent la période, quoi. Alors c'est à ce moment-là qu'est sorti un film qui s'appelle Whip It, réalisé par Drew Barrymore. On l'a tous regardé pour avoir un point de vue sur le roller derby, puisque c'est un point de vue assez particulier, vu que c'est pas un documentaire, c'est déjà un point de vue sur ce film. Et du coup, je me suis rendu compte que le roller derby était un sport de cette époque-là, et que je connaissais absolument pas, et qui était en train de revenir un petit peu, pas à la mode, mais dans les médias américains. Et du coup, j'ai commencé à regarder, j'ai trouvé ça super intéressant, puisque c'était un des rares sports où les femmes étaient payées en tant que professionnelles, et c'est un sport ultra violent. Donc en fait, je trouvais ça assez marrant d'opposer le côté pin-up et femme parfaite iconique des 50s et la violence presque ultra masculine de ce sport-là, quoi. Le but de l'animation, c'est de donner vie à des personnages qui n'en ont pas. Donc avant c'était en dessinant, maintenant c'est en faisant bouger des marionnettes. Bah, à la toute base, quand tu construis un plan, c'est déjà qu'est-ce que tu veux ressentir dans ce plan. Donc à partir de ça, on dessine des cases de story ou des idées ou juste des petits dessins pour voir comment ça se passe. Ensuite, on passe ça en layout, donc d'abord 2D, donc dans le storyboard, ce que je viens de dire, et ensuite 3D, donc c'est-à-dire avec on construit le plan en 3D avec des objets moins compliqués que les personnages ou des vrais décors. C'est-à-dire on utilise des boîtes souvent pour les personnages et on voit comment ça bouge dans le cadre. Donc, du coup, tu construis comme si tu faisais un dessin. Au début, tu pars en faisant des proportions, enfin, tu fais ton esquisse et tu détailles au fur et à mesure. Bah, l'animation, c'est exactement pareil. Tu fais d'abord les instants clés de ton plan, de ta séquence, de ton image. Et ensuite, tu détailles au fur et à mesure. L'acting est un support important, surtout pour la partie du jam. Parce que il y a des bouquins comme le Richard Williams, tous ces bouquins-là qui t'apprennent comment faire une marche, qui t'apprennent comment faire des marches à caractère, principalement. Mais par contre, ils t'apprennent pas à faire du roller. Et du coup, tu as besoin d'acting. Et l'acting, ça te permet de trouver justement ces poses clés, de construire. D'ailleurs, Lucas a fait un super travail là-dessus, de recherche sur le roller, où justement lui, on l'a filmé. On était là à voir vraiment les mouvements et c'est beaucoup de concentration aussi sur les appuis, c'est surtout ces choses-là. L'idée sur cette prod, c'était de créer un rig qui soit adaptable à tous les personnages. Le rig, c'est l'armature des personnages. Quand on a notre personnage modelé dans le logiciel, il faut ensuite lui créer ses articulations. Ça va déterminer justement la manière dont le personnage va bouger. Il faut penser dès la modélisation à comment le personnage va bouger. Donc on voit ça, on parle souvent avec les animateurs
pour voir, il nous dit si il pense que ça va aller avec l'animation qu'il a prévue. Donc c'est toujours en travaillant avec Florian qui avait son style bien particulier. Il m'a montré une technique, comment il voyait les choses pour les textures, et donc j'ai essayé de refaire ça sur les objets 3D, et ça a plutôt bien marché. Donc après il y avait quelques petites maps à changer, mais c'était un peu toujours la même technique à répéter. J'ai vraiment adoré la modé, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, surtout que j'aime bien le style de Flo, donc c'était encore plus plaisant à faire. Et le lighting, c'est assez plaisant aussi. Alors en termes de modé, ce que j'ai fait sur le film, ça a été tout le personnage de Norma et tout le personnage de Julie en roller. Après, j'ai beaucoup fait aussi les coiffures des personnages, parce que c'est vrai que dans ZBrush, on a cette facilité de modeler comme avec la pâte à modeler. Je sculpte un peu le personnage. Par exemple, pour Julie, on a fait plusieurs têtes, et du coup, j'ai sculpté en fonction des directives de Flo, mais après, il y a une partie où c'est moi qui fais un peu comme je veux. Du coup, c'est bien, ça laisse place à l'imagination quand même, toujours de travailler avec ZBrush. Dans tout ça, je fais les simulations de vêtements, les particules. Ce sont des petits objets en fait qu'on instancie, c'est-à-dire que j'ai juste un petit flot comme si on faisait tomber des grains de sable, et chaque grain de sable on pouvait lui donner une forme particulière. Et je fais aussi les effets de fracture, c'est-à-dire les morceaux de verre qui se cassent, des lattes en bois qui se cassent, etc. Donc tout ça sont des simulations. Voilà. Forcément, les plans que je touche sont les plans où en fait on va retrouver des FX. Donc j'ai quand même pas mal travaillé pour l'instant dans les premiers plans, puisqu'on a un personnage qui a une robe. Et aussi vers la fin, bien sûr, puisque là on commence à rentrer dans le spectaculaire, et là on commence à avoir des FX, des casses, des éclairs, de la fumée. Bon, ça c'est pas mon rayon. Donc j'ai travaillé sur le début comme sur la fin. J'ai une marge de manœuvre en ce qui concerne ma personnalisation qui est assez réduite, parce que ce sont des outils de simulation, et qui dit simulation, dit quelque chose d'assez réaliste. Par contre, tout ce qui est particules, et tout ce qui est, on va dire, plus personnalisable, là, je peux vraiment introduire ma patte, faire des objets qui sont vraiment des formes particulières. Je peux vraiment faire les objets comme je les veux, et obtenir un style que me demanderait mon directeur artistique. C'est aussi quand même de l'animation, il faut animer quelques trucs avant, il faut réfléchir, et c'est ça qui est assez intéressant. C'est pas du no-brain, c'est-à-dire des trucs où juste il faut appuyer, taper son clavier avec sa tête, comme ça, pour que ça marche. C'est vraiment des trucs où il faut réfléchir pour essayer de gagner et optimiser un maximum de temps, et c'est intéressant. D'une manière générale, le but c'était de faire un film qui donne une idée de l'époque sans être documentaire, qui est une histoire assez universelle, qui puisse s'adapter à tout le monde, que tout le monde puisse s'y reconnaître, qui soit assez intemporel, et d'avoir des scènes entre guillemets d'action en mettant en scène un roller derby un peu fou, où on s'écarte un peu des règles du sport et on part plus sur un côté spectaculaire. Donc je pense que sur ces objectifs-là, oui, on les aura atteints.